Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis, je crois, 2 ans, un truc comme ça. C'est une catégorie de vidéos que je vous faisais souvent au début de ma chaîne, à savoir mes favoris du mois. Sauf que là en fait j'ai décidé de vous faire mes favoris de cette année 2023 qui va bientôt se terminer. Surtout que je ne sais absolument pas si je pourrai vous la refilmer d'ici là puisque dans moins de 3 mois. Bon, en gros, je parle, je tourne autour du pot, mais en fait, tout ça pour vous dire que d'ici la fin de l'année, je vais accoucher. Bref, je vous la sors maintenant, même si l'année n'est pas tout à fait finie. Ok, donc comme d'habitude, j'ai mon petit carnet avec moi. Sachant qu'il y a des choses que je n'ai pas avec moi, notamment le premier article que je peux vous présenter, simplement parce que je peux pas le porter. Voilà, il s'agit de choses qui sont dans mon pré. J'ai ma boîte à crottin, et j'ai également mon isobar. Je pouvais pas les ramener à la maison. Et il y a d'autres choses aussi qui sont plus petites que j'aurais potentiellement pu ramener, mais malheureusement, je les ai oubliées. Donc premièrement, je vous disais, les éléments justement que j'ai mis dans mes favoris de cette année, c'est ma boîte renversante à crottin, et je l'ai également mise avec mon isobert simplement parce que ces deux éléments-là viennent de la même boutique, à savoir labuvette.fr. Pour retrouver du matériel agricole, d'écurie, etc. Donc ma fameuse petite brouette, qui c'est vrai, si vous avez bien suivi, m'a envoyée à l'hôpital une fois, mais bon c'est ma faute, hein. J'avais qu'à pas mettre ma tête en dessous au moment où elle s'est renversée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une petite vidéo qui traîne quelque part sur ma chaîne, mais en gros j'ai fini aux urgences parce que j'ai eu des points de suture, enfin bref. Du coup elle est ultra pratique, elle me sert à moi, mais en fait elle sert aussi à tout le monde dans les écuries puisque je l'ai laissée à disposition. Elle a une contenance de 330 litres, en fait ce qui équivaut, si vous voulez, pensez qu'on a 4 chevaux actuellement dans le pré, si on fait les crottins tous les jours, une brouette normalement suffit pour ramasser tous les crottins qu'ils ont fait en une journée dans le pré. Bon, au cas où vous ayez pris du retard, vous en faites plusieurs, etc. Et c'est vrai que en fait, je la trouve pratique parce que comparé aux grosses brouettes dans lesquelles, vous savez, on va mettre du foin ou même du fumier, hein, on peut encore quand on fait les box, en fait je trouve qu'elle a un entre-deux entre ces grosses brouettes vertes là qu'on voit souvent dans les écuries et les toutes petites qu'on va aussi trouver dans les domiciles, hein, pour faire du jardinage, etc. Ce qui fait qu'en fait voilà, elle est facile à manipuler, à tirer, à pousser. Vous la remplissez, vous enlevez le petit élastique, vous la videz, hop, c'est reparti. Et franchement, c'est un gain de temps de dingue parce que vous faites pas 36 000 allers-retours comme avec une petite boîte. Et en même temps, vous vous tuez pas non plus trop le dos parce qu'elle est plus légère qu'une grosse boîte qu'il faudrait tirer. Et si vous la remplissez, en fait, à la force de vos petits bras, soit vous en chiez, soit vous y arrivez plus. Donc là, franchement, je vous le dis, je suis à 7 mois de grossesse, j'arrive encore à la tirer. C'est essoufflant, je vous le cache pas, mais c'est pas impossible. Donc clairement, un gros coup de cœur. Et l'isobar, je l'ai mis également simplement parce qu'en fait, que ce soit l'été comme l'hiver, c'est miraculeux ce truc, c'est vraiment génial. Vous la remplissez tout simplement avec un arrosoir ou alors directement le tuyau dedans. Vous avez également un espèce de petit capuchon tout en bas pour pouvoir vider l'eau et nettoyer votre bac. Et le truc qui est bien, vraiment, c'est le fait que ce soit isotherme, hein, on est d'accord, d'où le nom isobar. L'été, elle va rester fraîche, l'hiver, ça ne gèlera pas. Donc ça, c'est aussi super révolutionnaire et c'est disponible sur la buvette. Je vous ai pas parlé de la contenance, elle a une contenance maximum de 250 litres, 180 si vous mettez le couvercle au-dessus. Ensuite, un autre produit que je n'ai pas avec moi simplement parce qu'en fait je l'ai terminé, ça vient de chez Raven, c'est le sirop Oxygène, voilà, je l'ai adoré celui-ci, je l'ai utilisé autant pour Haribo que pour Hey-Boy. Donc il faut savoir que c'est un sirop à base de plantes qui va aider au bon fonctionnement du système respiratoire du cheval, mais qui va également soutenir son système immunitaire. Et moi en fait c'est quelque chose que je leur donnais en plus d'autres produits que j'avais également avant le travail. Souvent je le donnais en fait avec une petite pipette directement dans la bouche pendant que je faisais le pansage, comme ça avait le temps d'agir un petit peu avant d'attaquer la séance et j'ai trouvé qu'il avait un effet un petit peu expectorant en début de séance, ça faisait tousser effectivement un petit peu mes chevaux, mais justement ça les libérait, ce qui fait qu'après en principe le reste de la séance j'avais plus du tout de soucis de tout. Donc c'était un confort vraiment pour mon cheval et c'était beaucoup plus pratique aussi pour pouvoir continuer de les travailler dans des conditions qui ne les mettaient pas en difficulté respiratoire.
Autre gros coup de cœur, mais que j'ai laissé aux écuries. Celui-ci, je l'ai eu en juillet lors de la Motte. En fait, je collabore maintenant avec la marque de casque Kep. J'en avais déjà un que j'avais acheté, mais aussi en collaboration avec eux, et que j'ai maintenant depuis 2 ans, il me semble. Mais là, en fait, j'ai eu la version Chromo 2.0. Et vous l'avez vu, ouais, depuis la Motte, je le porte surtout en compétition. J'ai gardé l'autre pour la maison. Il est orné de Swarovski, voilà, donc il est magnifique. Vraiment, j'ai craqué dessus. À la base, en fait, je suivais, je suis toujours d'ailleurs, Mado Pinto sur Instagram, et elle était une des premières en fait à tester cette nouveauté de chez Kep. Et j'ai complètement craqué, et quand Kep m'a proposé en fait de collaborer et de partir sur ce modèle-ci pour mes compétitions, j'ai dit mais oui, oui, il est magnifique. Vraiment, si vous voulez briller de mille feux, n'hésitez pas, et vous avez également la possibilité d'aller regarder sur le site de Kep le configurateur pour pouvoir le personnaliser, hein, comme la plupart des autres casques qu'ils vous proposent. Et vraiment, c'est un coup de cœur parce que il est léger, il est confortable et il est surtout magnifique. En tout cas à mon goût. Ensuite, un autre coup de cœur que j'ai eu, alors là c'est tout récent puisqu'en fait je l'ai reçu la semaine dernière, et pour l'instant il n'a servi qu'une seule fois, mais j'en suis très satisfaite dans le sens où c'est pas super évident de trouver des articles d'équitation textile à la taille des petits enfants, hein. Ma Pichoune n'a que 4 ans, je vous le répète, elle porte du 5 voire 6 ans sur certains modèles. Et c'est vrai que j'avais très peur, en fait, j'ai commandé en fait ça sur le site Horse, mais du coup je ne pouvais pas l'essayer avant. Et j'avais très peur en fait qu'il la gêne plus qu'autre chose, qu'il soit un petit peu trop grand comme la plupart des choses, comme les bottes, etc. C'est compliqué à part les bottes en caoutchouc, mais vraiment, ouais, même les pantalons, je commence, ça y est, enfin à trouver des vêtements où elle rentre dedans. Peut-être aussi parce qu'elle a commencé l'équitation très tôt, hein. Ma Pichoune, elle n'avait que 2 ans et demi quand elle a commencé, et on n'est pas censé monter à poney à 2 ans et demi, donc c'est un peu plus compliqué de trouver des choses pour les bébés. Mais là ça y est, maintenant qu'elle est dans la taille 5-6 ans, c'est un petit peu plus simple. Et bref, en fait, j'ai commandé ce petit gilet protection, alors surtout dorsale, puisque en fait à l'avant, vous avez quand même une espèce de petite coque ici et ici, mais beaucoup moins épaisse que celle qui est au niveau du dos. J'ai décidé en fait de lui en prendre une, simplement parce que maintenant ma Pichoune commence réellement... alors elle est encore en baby poney, mais elle commence maintenant à gérer son poney toute seule sans que je la tienne. Et du coup on n'est pas à l'abri d'un petit dérapage, hein. Elle a déjà pris des petites chutes avec Risette notamment. Donc maintenant que ça commence à devenir un petit peu plus sérieux et que potentiellement à la fin de l'année elle intégrera des cours de niveau débutant mais autonome, je lui ai commandé ça. Voilà, il est élastique aussi, hein, comme vous voyez. Vous avez un côté très respirant parce qu'en fait il est aéré sur le devant à cet endroit là. C'est quand même très large aussi là, hein, donc les enfants sont pas trop bloqués de leur mouvement. Enfin moi j'ai trouvé vraiment qu'il était super. Il se plie aussi, il y a la coque, mais on n'est pas non plus sur un modèle ultra sécure, hein, comme on peut avoir par exemple pour les grands cavaliers de cross, tout ça. Il y a une petite renfort aussi, une petite barre à cet endroit là au niveau de la nuque, du coup pour venir la maintenir. Voilà, il n'est pas réglable, mais comme je dis, hein, toutes les parties sont élastiques en fait. Il y a une protection aussi au niveau des épaules, voilà, donc devant, épaules, nuque, dos et pointe au niveau du coccyx. Mais là c'est pareil, comme ça vient se plier, en fait ça ne gêne absolument pas ma Pichoune. Il s'ouvre uniquement sur le devant, voilà, vous avez une petite fermeture éclair à cet endroit là. Il n'est pas très cher non plus, il me semble qu'il est dans... Je crois qu'il est à moins de 40 €, en tout cas moins de 50 c'est sûr. C'est la marque Jackson, et voilà, comme je le disais, je l'ai commandé sur Horse. Donc si jamais vous cherchez des petits gilets de protection pour vos enfants, moi franchement niveau rapport qualité-prix, j'en suis convaincue, très satisfaite, alors que je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais vraiment, gros coup de cœur. Alors, autre coup de cœur que j'ai utilisé bon nombre de fois cette année. Mais là ça va surtout concerner en fait les dresseurs, les cavaliers de compétition dressage même plus précisément. C'est ma magnifique veste que j'ai fait faire sur mesure chez La Mancia Couture. Voilà, elle est noire avec des détails vert sapin au niveau du col.
voilà, je sais pas comment ça s'appelle, les petits retours au niveau de la taille à cet endroit là aussi, et le petit nœud qui est derrière. D'ailleurs je me suis inspirée de cette veste pour fabriquer celle de Lana pour les championnats de France, le mini open de France, afin que je puisse porter moi cette veste aussi et que ma pitchoun ait une veste similaire, semblable on va dire. Et d'ailleurs elle a fait un tabac puisque j'ai une de mes abonnées en fait qui faisait partie des secrétaires de juge je crois, et ils ont souligné le fait, la beauté en fait de notre tenue, donc de cette veste ainsi que de l'autre. Et quand j'ai fait un concours à Jardy, c'est pareil, je l'avais, et la juge m'a également dit avant de passer que ma veste était magnifique. Donc je pense qu'elle elle fait fureur à chaque fois que je la porte. Ça plaît pas forcément à tout le monde le vert sapin, mais en fait c'est tellement beau, tellement classe. Moi je sais que c'est voilà, ma couleur coup de cœur, j'adore le vert sapin. La Mancia couture, valeur sûre, matière extrêmement élastique et du coup super confortable à porter. Moi qui ai eu une variation de poids quand même assez importante hein, si on peut dire. Enfin, la grossesse a fait que j'ai continué les compétitions jusqu'à la mode Beuvron 5e mois où j'ai porté cette veste, et le fait que mon ventre grossisse ne m'a pas du tout dérangée dans le port de cette veste puisqu'elle s'adapte parfaitement voilà, au fait que je prenne du ventre mais également de la poitrine. Je sais pas si j'arriverai à rentrer dedans encore là au 7e mois, mais franchement je mets au pari. Et de 2, 3, et le dernier 4. C'est fermé les gars, c'est fermé. Alors je dis pas que c'est esthétique, mais c'est fermé. Alors attendez. Ah, ce que ça donne. C'est pas joli. C'est pas joli, mais voilà, c'est le principe des mini-fracs. C'est vrai que comme ça se termine, alors normalement c'est censé être plus bas, mais là avec le ventre je suis obligée de l'avoir limite sous les seins, hein, vous voyez. Mais, les gars, je vous ai dit, hein, ça ferme. Voilà, 7 mois de grossesse, je peux encore sortir en compétition si je veux. Tadam! Ça y est, je respire. Non mais voilà, tout ça pour dire que c'est d'un confort absolu, hein, preuve en est. Voilà, donc gros coup de cœur, et la Mancia Couture, elle vous propose énormément de choix en fait. N'hésitez pas à la contacter directement, je sais qu'elle se déplace aussi sur certains concours, gros concours, et Salon du Cheval, je crois que c'est Lyon. Il me semble qu'elle fait le Salon du Cheval de Lyon. Bon voilà, n'hésitez pas à la contacter quand même. Et personnaliser vos petites vestes. Elle ne fait pas que du dressage, hein. Elle fait aussi des vestes de CSO, elle fait également des polos de compétition, elle fait des lavalières, donc c'est-à-dire ce genre de petites choses là, voilà. Donc aussi des chouchous, enfin plein d'accessoires, donc voilà. N'hésitez pas à la contacter si vous avez envie de faire vivre une idée que vous avez dans la tête. Je pense qu'elle est capable de vous le fabriquer. Alors, en parlant de la mode, des compétitions, etc., je tiens quand même à signaler alors mon petit tips, mais également le fait que j'ai eu des gros coups de cœur en fait pour certains pantalons d'équitation qui m'ont été très utiles pour continuer de pouvoir monter pendant la grossesse, simplement parce que les pantalons d'équitation de grossesse n'existe pas ou plus dans ma taille, du moins j'ai eu vraiment beaucoup de mal à en trouver, et au final je suis partie sur des modèles très extensibles, notamment ce Cavallo. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, c'est le fameux pantalon que j'utilise pour pouvoir faire toutes mes photos mois par mois d'évolution de grossesse. Je sais pas pourquoi je suis partie. Pour Lana, j'avais fait une évolution, j'étais en sous-vêtements avec un soutien-gorge et une brassière. Là, je sais pas pourquoi, pour cette grossesse-ci, je suis partie sur une évolution en tenue de cavalière. Voilà, peut-être pour marquer le coup, le fait que je continue de monter à cheval alors que pour Lana, j'ai pas pu le faire. En tout cas, c'est ce pantalon-là, voilà, que vous retrouvez du coup sur mes photos. Alors, au niveau du modèle, malheureusement, il n'est plus du tout commercialisé. Je vais vous donner quand même, je l'avais noté, c'est le Lefk Grip RL. Mais par contre, Cavallo m'a dit qu'ils avaient un pantalon semblable, donc dans différents coloris aussi, qui était le Lise Grip et qui est disponible chez certains fournisseurs, West Cheval et la sellerie de Maé, il me semble. Extrêmement élastique, comme vous voyez, taille haute aussi, ce qui fait qu'il vient englober un petit peu mon bidou. Pareillement, en fait, celui-ci m'a sauvé la vie pour la mode Beuvron. Trouvaille de chez Decathlon. C'est un pantalon blanc en leggings, pareil, taille très haute, qui venait du coup englober mon ventre.
Voilà, gros coup de cœur parce qu'en fait j'étais partie chez une couturière pour faire un pantalon et finalement entre le temps où je l'ai fait faire et le temps où il y a eu la motte, mon ventre avait un petit peu pris et ça passait plus. Alors, ça passait en soi, mais en fait il y avait une différence entre le haut de ma mini frac et le bas de mon pantalon qu'on avait fait faire, et ce qui fait qu'on voyait un bout de mon ventre, c'était pas esthétique, donc je suis partie sur ce modèle-ci. Ça, gros coup de cœur aussi, je continue de le porter. C'est un Equitem que j'ai acheté sur, je sais plus si c'est Agradi ou sur Orz, mais encore une fois le même type de pantalon en fait, vous voyez c'est que de l'élastique, il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de petits boutons. Ah, je voulais quand même pas préciser, mais je prends quand même 2 tailles de plus que ce que je mets habituellement pour être quand même assez confort. Donc c'est vrai que c'est des pantalons qui baillent un petit peu au niveau de mes cuisses, mes genoux, mais en tout cas j'ai pas de soucis pour continuer de monter à cheval. D'ailleurs le souci qui va se poser je pense c'est qu'une fois que j'aurai accouché je n'aurai plus forcément d'utilité d'avoir ces pantalons parce qu'ils seront beaucoup trop grands, et peut-être que du coup je les mettrai en vente pour potentiellement peut-être intéresser d'autres personnes dans mon cas actuel, c'est-à-dire maman qui veulent continuer de monter, enfin enceinte. Pareil, j'ai un autre Cavallo ici, encore même modèle, et encore celui-ci je crois qu'il me sert un petit peu plus, mais ça doit être un 38. Ouais, c'est un 38. C'est un 38, donc celui-ci me sert un petit peu plus quand même, comme je vous disais. Hein. Élastique, pas de braguette, pas de bouton, 2 tailles au-dessus pour être vraiment ultra confort. Et ça fait le job. Alors ensuite, un autre article que je vais pas avoir avec moi, simplement parce qu'en fait je n'en suis pas propriétaire. Mais j'ai découvert en faisant un travail en fait... Oups. Le téléphone il a décidé de dire bonjour au sol, bref. J'ai découvert cet ustensile en prenant des cours du coup avec Camille, une cavalière monitrice indépendante qui est installée dans nos écuries. Et j'ai pris des cours d'embarquement avec iBoy. En fait elle utilisait ce licol là, donc qui est le licol de Monty Robert, autrement appelé aussi le licol Duali, qui est un licol de travail, monté comme à pied, hein. Comme le principe du licol éthologique, vous ne pouvez pas attacher votre cheval avec parce que ça peut être dangereux s'il vient tirer. Mais c'est un licol en fait en nylon avec un petit accessoire qui a été rajouté dessus. D'ailleurs j'ai vu que Stuben vendait uniquement le petit accessoire. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont cet accessoire là de chez Stuben et qui l'ont testé? Parce que j'ai l'impression qu'en fait il vient s'accorder à n'importe quel autre licol qu'on aurait à la maison. Donc j'aimerais bien avoir des retours parce que je crois que cet accessoire de chez Stuben il est vendu dans les 35 € alors que le licol Duali il est vendu chez Kramer entre autres et il est à une centaine d'euros, donc on n'est vraiment pas sur les mêmes prix. Et je partirais peut-être plus en fait sur cet accessoire, mais je voudrais avoir des retours avant de franchir le cap, même si bon, je suis pas à 35 € près, mais quand même, ça m'embêterait de l'acheter si au final il n'est pas bien réglé, s'il est trop grand, enfin bref, je voudrais vraiment avoir des avis sur ça. Et donc en fait ce licol-ci, comme je le disais, il va avoir un espèce de cordage qui va être accroché au licol en nylon classique avec 2 anneaux, et vous venez passer en fait votre longe sur un des anneaux. Toujours est-il en fait qu'il va avoir une action qui n'agira pas sur la nuque en cas de pression de votre cheval, et je pense notamment au fait que quand iBoy venait reculer en fait quand il ne voulait pas monter dans le vent, ça agissait sur la nuque. Là non, ça va pas agir sur la nuque, ça va agir vraiment au niveau du chanfrein, et en fait il va venir de lui-même gérer un petit peu la pression. Alors il faut avoir une main très légère mais présente quand même, et de ce fait c'est quand même plus confortable mais également plus compréhensible pour le cheval. Et ça a été un élément, un outil vraiment indispensable pour la réussite de désensibilisation, de montée, d'embarquement dans le vent pour iBoy. Je tiens quand même à faire une petite précision, je vais aller sur le site de Kramer parce que comme je vous ai dit il est disponible là-bas, simplement parce qu'en fait vous ne pouvez pas choisir le coloris que vous souhaitez, hein. C'est pas comme un licol standard où il y a une couleur pour plusieurs tailles. Là en fait ils ont vraiment un code couleur en fonction de la taille de votre cheval. Par exemple, les mini Shetland, ça va être la couleur violet de ce licol. Les Shetland, ça va être la couleur vert. Poney, ça va être couleur rouge. Cob, donc en l'occurrence, ce qui était utile pour iBoy, ça va être la couleur noire. Et enfin, le cheval, voire cheval de trait, ça va être le bleu. Voilà.
Et enfin, le dernier article que j'ai décidé de mettre dans mes favoris de cette année, bien que je crois que je l'ai depuis avant cette année, je crois que ça fait 2 ans que je les ai. Ils m'ont surtout servi en début d'année lorsque je faisais encore un petit peu d'obstacles avec A-Boy. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois que je me suis replongée dans le règlement il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils ne sont pas autorisés en concours, malheureusement. Ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est bien dommage parce que moi, pourquoi est-ce que je les utilise? Simplement parce que je me sens plus en sécurité avec. Ce sont les étriers aimantés de chez Ofena. Le principe, vous avez une semelle adaptée à la taille de votre pied que vous venez mettre dans votre boot ou votre botte. Et en fait, cette semelle aimantée va venir, comme son nom l'indique, s'aimanter avec le plancher d'un étrier, qui sont les étriers Ofena aimantés. Et de cette façon, vous êtes sûr de ne pas, normalement, perdre votre étrier. Je dis normalement parce qu'en cas de chute, bien évidemment que ils vont quand même se désaimanter, ça se dit, j'en sais rien. En fait, le pied va se retirer vraiment avec le poids du cavalier. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, c'est des étriers qui sont pour moi sécurisants dans le sens où vous êtes sûr de ne pas vous coincer le pied dans l'étrier simplement parce qu'en fait, ils sont monobranches. Alors, il n'y a pas les deux branches qui vont venir attacher le plancher de l'étrier. Là, il n'y en a vraiment qu'une seule, voilà. Et du coup, votre pied est obligé de se détacher, vous ne pouvez pas rester coincé dedans. Et ils sont sécurisants aussi dans le sens où vous ne le perdez pas lorsque vous êtes à cheval ou en cas de mauvaise réception, en cas de mauvais saut, en cas de longueur d'étrier trop longue, etc. Il reste vraiment aimanté. Et moi, c'était quelque chose qui me rassurait à l'obstacle parce que je déteste partir sur un obstacle. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, mais sans étrier parce que je me dis wow, ça se trouve tu vas mal gérer, tu vas trop serrer ton genou, tu vas mal réceptionner, etc. Là, je me sentais en sécurité avec. Donc c'est vraiment dommage que ce soit interdit en concours, mais je pense que ça fait partie d'une aide en fait artificielle. Pourquoi est-ce que certains l'auraient et pas d'autres? Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre un petit peu tout le monde dans le même bateau. Voilà, mais vraiment gros coup de cœur pour ces étriers là. Si jamais ça vient à être autorisé, ça sera trop cool. Achetez tous des étriers aimantés, comme ça au moins on est sûr que ça sera légalisé, voilà. Et ben voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo de mes favoris de cette année 2023. Il y en a eu plein d'autres je pense, mais c'est vraiment ceux auxquels j'ai pensé en préparant cette vidéo. Et du coup j'espère que ça vous aura plu et que je vous en aurai fait découvrir peut-être certains que vous ne connaissiez pas. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos articles favoris, que ce soit des produits de soins, des produits pour le cavalier, des produits pour les chevaux, des produits d'écurie, enfin vraiment quel a été le gros coup de cœur que vous avez eu ou quels ont été, si vous en avez eu plusieurs en cette année et que vous avez envie de partager, de faire découvrir et ça pourra potentiellement peut-être servir à quelqu'un, moi, voire mes abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo et prenez soin de vous, ainsi que vos chevaux. Salut!